Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MCO et aujourd'hui on va parler d'un sujet ultra important en magasin, c'est le pire cauchemar du client, c'est l'attente en caisse. Déjà quand on parle d'attente en caisse, on va devoir dissocier deux choses, ce qu'on appelle l'attente réelle du client et l'attente perçue en caisse. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui c'est que des fois on se dit bon le client il attend 2 minutes, c'est pas grave, c'est pas long, 2 minutes ça peut passer assez vite. Sauf que ça c'est l'attente qui est réelle en caisse. L'attente perçue, c'est les 2 minutes passées réellement à attendre. En réalité, elles nous paraissent super longues. Des fois, on a l'impression que ça fait 10 minutes qu'on attend quand on est client. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas l'attente réelle que le client va passer à côté de votre caisse, mais vraiment comment est-ce qu'il va vivre cette expérience. C'est ce qu'on appelle l'expérience client. Donc l'attente perçue est extrêmement longue quand on encaisse puisqu'on patiente qui n'ont fait rien de particulier. Donc après, bien sûr, on verra toutes les méthodes qui existent pour limiter cette attente. Et ça peut être vachement désagréable pour le client. C'est l'une des raisons principales qui peut faire en sorte que le client parte de votre enseigne et aille voir à la concurrence. Pourquoi est-ce que c'est si important de bien gérer sa ligne de caisse? Donc si vous êtes responsable caisse par exemple, ou que vous êtes aussi, vous allez devenir par exemple directeur de magasin, ça sera l'une de vos préoccupations principales. Donc pourquoi? Parce que la ligne de caisse, c'est le dernier point de contact qu'on peut avoir avec le client. Donc on dit souvent il faut faire une bonne première impression, donc quand on rentre au niveau de l'accueil, mais aussi il faut faire une bonne fin d'impression, en quelque sorte. Il faut que l'expérience du client, elle se déroule au mieux, et là où elle va se terminer, c'est en caisse. Donc s'il se passe des problèmes en caisse qu'on attend trop, l'expérience vécue ne sera pas terrible, et on va retenir principalement ça de votre magasin. Donc ça, c'est dommage, donc c'est un point crucial. Et aujourd'hui, il existe plein de méthodes pour pouvoir réduire, voire supprimer cette gêne. On ne va jamais vraiment la supprimer parce qu'il y aura toujours forcément des clients mécontents ou qui vont trop attendre. Mais vous allez pouvoir limiter cette insatisfaction par le biais de plusieurs solutions qui ont été notamment développées de plus en plus grâce aux nouvelles technologies qui arrivent sur le marché et qui viennent remodeler en quelque sorte l'expérience du client en grande distribution. Mais bien avant cela, bien sûr, il existait aussi des méthodes pour pouvoir réduire au maximum cette attente qui peut exister. Déjà, avec les nouvelles technologies, on peut voir apparaître maintenant de nouvelles sortes de magasins. Donc c'est le cas avec Amazon Go, mais ça a été le cas aussi avec Casino aussi qui le fait souvent. C'est-à-dire des magasins autonomes, 100% autonomes qui fonctionnent 24 heures sur 24 et notamment de nuit du coup. Donc pour éviter bien sûr des frais de personnel énormes, ces magasins sont autonomes, automatiques, tout pendant 24 heures sur 24. Donc ils ont créé forcément des magasins sans caisse. Alors comment ça se passe? Souvent c'est que le client il va s'identifier par le biais de son téléphone à son compte client. Puis soit c'est lui-même qui va scanner les produits ou tout simplement il y a des caméras qui vont capter le moment où on va mettre un produit dans notre panier et donc ça va nous sortir des factures. Donc c'est assez sophistiqué, mais c'est un moyen du coup pour pas avoir d'attente en caisse, on supprime carrément la ligne de caisse. Donc ça c'est un moyen qui est utilisé par certaines entreprises qui ont décidé de passer vraiment à la haute technologie et à tester ce modèle de format de magasin qui est bien sûr plus adapté aux magasins qui veulent être ouverts 24 heures sur 24. Deuxième astuce pour pouvoir réduire la gêne, plutôt parce qu'on ne peut pas toujours supprimer la ligne de caisse, ça serait dommage pour l'emploi et puis pour le contact client, on peut instaurer des règles à transmettre à votre personnel de caisse. Ça peut être des règles comme le 2+1 ou le 3+1, ça dépend de la quantité de personnel qui est disponible. Alors c'est quoi le principe? C'est de se dire, quand on a une règle de 2+1 par exemple, si j'ai 2 clients en caisse, donc une personne que je suis en train d'encaisser, une autre personne qui vient de se rajouter à la ligne d'attente, donc je suis à 2 clients. Si j'ai une troisième personne qui vient commencer à s'installer à ma caisse, alors automatiquement j'appelle du renfort, une personne qui va venir débloquer momentanément justement la caisse pour éviter qu'il y ait encore plus de clients. Parce que ça c'est typique, vous allez avoir 2 clients, 3 clients qui vont arriver. Puis après il y a un quatrième et un cinquième et après ça va être interminable, ça va être ingérable. Donc plutôt que d'attendre d'être dans une période critique où il y a beaucoup d'attentes, alors dès qu'on va s'apercevoir qu'il y a un léger flux client supplémentaire, on va ouvrir automatiquement une caisse derrière. Donc la règle des 2+1 ou des 3+1, c'est un moyen qui est très intéressant à utiliser pour pouvoir limiter au maximum votre attente. Troisième méthode pour pouvoir réduire votre attente en caisse, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle des fils uniques. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez une ligne de caisse, vous avez selon la taille du magasin 10, 15, 20 caisses voire moins ou voire plus. Et les clients ils vont choisir, ils vont aller actuellement aux différentes caisses. Parce que des fois les clients ils ne voient pas qu'il y a une autre caisse qui est ouverte,
alors qu'il n'y a personne, donc ils vont faire une file d'attente pour rien, ça va créer des bouchons, etc. L'une des méthodes qui est vachement efficace, c'est se dire on va regrouper au même endroit tous les clients qui arrivent sur la ligne de caisse. Donc on va créer une file unique. À partir de là, on va mettre une personne qui va être chargée de dispatcher les clients. Donc il va rediriger les clients vers toutes les caisses qui sont ouvertes en fonction bien sûr de l'attente ou vers des caisses automatiques par exemple. Donc ça c'est de plus en plus expérimenté dans les magasins et pourquoi? Parce que ça a montré son efficacité sur l'attente en caisse. Après il y a une technologie qui existe depuis déjà de nombreuses années, c'est l'utilisation des scanettes. Alors il y a des pour et des contre, hein. Pourquoi? Parce que l'objectif c'est déjà de rendre autonome le client, donc il n'a même plus à passer en caisse, il scanne lui-même ses articles. Inconvénient c'est que bon, il peut avoir des soucis de fraude, et justement à cause de ces soucis de fraude là, il y a des contrôles sur les scanettes et le client des fois il va faire quelque chose, enfin la plupart du temps les clients sont honnêtes, il va faire ses courses, il va scanner tout ce qu'il a dans son panier et il va se retrouver déjà à perdre un peu de temps en magasin parce qu'il faut scanner soi-même, mais il ne va pas regagner ce gain de temps derrière puisqu'on va le recontrôler derrière, on va le refaire passer en caisse. Donc ça manque un peu d'intérêt pour le client par rapport à cette technologie. Et les scanettes, l'objectif c'était vraiment ça, c'était de limiter des clients qui arrivent en caisse pour se faire scanner l'intégralité de leur panier ou de leur caddie si c'est des courses hebdomadaires ou mensuelles par exemple. Et autre moyen bien sûr de réduire son attente en caisse, c'est de créer des caisses spécifiques aux petits achats, aux petits paniers qui vont faire grossir l'attente en caisse parce qu'ils vont se mettre des fois derrière un gros panier et puis on aura l'impression qu'il y a beaucoup de monde, mais des fois il y a plein de gens qui ont que quelques articles, notamment au niveau notamment quand c'est l'heure de midi où il y a plein d'achats pour le snacking. Donc il y a beaucoup de clients mais souvent il y a peu d'articles. Donc c'est bien d'ouvrir aussi des caisses qui sont limitées à 10 articles, 20 articles par exemple, pour pouvoir absorber vite le flux client et tous les clients qui n'ont pas grand chose, ou tout simplement de mettre en place des caisses automatiques pour les petits achats. Donc comme ça va vite fluidifier votre flux client en magasin, ça va éviter des attentes en caisse interminables qui peuvent exister. En tout cas, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que l'attente perçue et l'attente réelle n'ont absolument rien à voir. Notamment dans des tâches assez désagréables comme celle d'attendre dans une caisse. On doit attendre pour pouvoir payer nos articles. Donc déjà de base, c'est pas forcément agréable. Alors si en plus on attend énormément, donc vous vous rendez bien compte que c'est un critère d'insatisfaction qui est très important. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a donné quelques solutions possibles qui existent pour pouvoir réduire cette attente en caisse. Mais bien sûr, il en existe des dizaines d'autres et de plus en plus de choses apparaissent aujourd'hui, de méthodes apparaissent aujourd'hui pour pouvoir réduire au maximum cette attente. Merci à tous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!